Le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je m'arrête là. Ici, il est en train de dire, hein, peu importe les épreuves, les combats que nous puissions vivre, qui peuvent être peut-être à notre désavantage humainement parlant, il faut savoir que ces choses-là ne vont pas nous atteindre. Cela ne va pas nous affecter. Quelqu'un dit un amen. C'est pour cela, lorsque nous lisons, nous allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 39. Non, 31, 39 plutôt. La Bible dit ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Jésus par la nouvelle naissance. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui sont les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, écoutez, ça ce sont les obstacles, hein, que nous faisons face dans notre vie. Mais lorsqu'on a l'assurance en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre roi de gloire? Pour dire ceci, que lorsqu'on est en Jésus, écoutez-moi attentivement. Les défis, les oppositions, les épreuves peuvent venir devant nous. Mais nous savons que nous ne craindrons aucun mal, car Dieu est avec nous. Tu vis des temps difficiles dans tes finances. Tu ne craindras aucun mal, car Dieu est avec toi. Tu as des difficultés pour trouver un emploi. Tu ne craindras aucun mal, car Dieu est avec toi. Peut-être tu luttes avec des dettes et des surendettements. Tu ne craindras aucun mal, car Dieu est avec toi. Car sa houlette et son bâton te rassurent. Le bâton, c'est quoi? C'est la correction. La houlette, c'est pour le leadership, c'est pour la direction. C'est-à-dire que lorsqu'on a le berger avec nous, il nous conduit et il nous corrige. C'est-à-dire par là quoi? Nous devons accepter l'instruction, nous devons accepter la correction. Si le Saint-Esprit voit en toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur va mettre sa parole, la bouche de son serviteur, votre Père spirituel, votre Père dans la foi, afin de dire quelque chose dans le sens là où est-ce qu'il y a des choses à corriger. Le Saint-Esprit te parle personnellement des choses qu'il faut corriger. Mais lorsque tu vas aller à l'église, tu dois vivre un moment où tu dois te dire, ça c'est une confirmation. Et cette confirmation
va t'amener maintenant à prendre conscience de ton état afin de ne plus demeurer dans ces choses. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être sensible à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Lorsqu'on est sensible à la voix de l'Esprit, lorsqu'on est sensible à l'instruction de Dieu, j'aimerais vous dire qu'on va aller de l'avant. Malgré les épreuves que nous puissions vivre, on a besoin d'instruction, on a besoin d'une parole qui va nous donner les instructions, qui va nous donner les stratégies de la victoire afin de savoir là où est-ce qu'il faut aller dans notre vie et dans notre destinée. Quelqu'un dit un amen. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, lorsque nous comprenons ça, que nous avons besoin de l'instruction et de la direction, la correction qui est nécessaire pour notre vie, eh bien, on va aller de l'avant. Écoutez-moi attentivement. Recevoir l'instruction et la direction de Dieu, la direction de Jésus au travers nos pères spirituels dans nos églises locaux demande dans notre vie personnelle l'humilité. Lorsque nous sommes dirigés, corrigés, il faut que la parole de Dieu te bouleverse et te révolutionne. Tu ne peux pas être, indifférent lorsque tu écoutes la parole. Si par rapport à ta vie et que tu écoutes ta parole, que tu as écouté ton réma à toi, par rapport au message, j'aimerais te dire, par rapport aux autres, tu auras une autre réaction. Parce qu'il faut comprendre que dans la parole, il y a le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite que nous lisons tous, hein, noir sur blanc. Hein. Mais le réma, c'est quoi? C'est lorsque la parole de Dieu est libérée dans le logos, tu dois recevoir ta parole révélée à toi. C'est une parole qui est destinée personnellement à toi. Et lorsque tu as la parole de Dieu destinée à toi, j'aimerais te dire que ta vie va prendre une autre tournure. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen, fort et puissant. Ça veut dire que ta vie doit changer. Tu dois accepter dans ta vie d'être enraciné en Jésus. Tu dois accepter que lorsque tu es en Christ, que tu as besoin de la direction. Les gens n'aiment pas être conduits. Dans l'église, les gens n'aiment pas être dirigés. Certaines personnes dans l'église n'aiment pas être sous discipline. Les gens n'aiment pas la suspension. Certaines personnes n'aiment pas la réprimande. Il y a des gens qui se disent, oh non, il se croit pour qui mon père spirituel? Il se croit pour qui mon pasteur doit parler comme ça? Ah. Tu ne sais pas que, oh my God, derrière certaines rigueurs de nos pères et de nos pères spirituels, de nos mères spirituelles, il faut comprendre ceci, que le feu des projecteurs n'est même pas sur ton père spirituel ni sur ta mère spirituelle. Mais les lumières, les lampes sont sur toi. En fait, tu es en train d'être éprouvé afin que les cieux, les anges, les archanges, les témoins visibles et invisibles puissent voir comment tu vas te comporter face à la correction, face à la réprimande. Que ce soit public comme dans le bureau de ton pasteur. Ah oui, tu crois que lorsque tu vas dans un entretien pastoral, dans ton bureau, ou peut-être dans la salle administrative, ou peut-être dans la salle de la communion fraternelle,
que le pasteur, le conseiller un chrétien, le psychologue chrétien, le pasteur, s'il a suivi une formation là-dedans, il va t'écouter comme ça, à l'aveuglette. Il va t'observer. Il va savoir qu'est-ce qui se passe psychologiquement, qu'est-ce qui se passe mentalement dans ta tête pendant que tu parles. Tu crois que c'est des blagues? Il faut être humble. Il ne faut pas se dire, oh non, moi je connais tout. Moi, je n'ai pas besoin que mon père spirituel me corrige. Il se prend pour qui? Là, c'est l'orgueil. L'orgueil t'empêche de recevoir les directives. L'orgueil t'empêche de recevoir la réprimande, la correction, la discipline, ou être sous discipline, ou accepter qu'on te suspende, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas grave, mais sois à l'église. Mais je vous dis la vérité, les gens n'aiment pas la discipline. Les gens n'aiment pas qu'on les corrige. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Oh non, mon pasteur là, il a dépassé les bornes, il se croit pour qui? Il m'a parlé de ceci, tu deviens revanchard, tu te plains de la manière qu'il t'a parlé. Mais tu vas parler de Jésus, mais dans ton cœur, tu es rempli de soucis, tu es rempli d'une mauvaise semence en toi. Parce que ton cœur est blessé. Tu vas parler comme ça et tu n'acceptes pas la discipline. Les gens n'acceptent pas la discipline. Le bâton, c'est pour corriger. La verge de la correction, dans le livre de Proverbes, nous dit, ça va enlever la folie dans la tête de l'enfant. La verge de la correction va empêcher l'enfant de faire des erreurs graves dans sa vie. C'est pourquoi nous devons accepter la correction. Acceptons la correction. Ne nous disons pas en nous-mêmes, oh non, moi, je n'ai pas besoin de correction. Je n'ai pas besoin de la correction. Ah bon? Toi, tu n'as pas besoin de correction? Donc ta manière de dépenser de ton argent là, de manière non contrôlée, tu n'as pas besoin d'une correction pour savoir comment il faut gérer ton argent. Par rapport aux factures que tu ne payes pas, tu vas me dire, tu n'as pas besoin d'une correction. Si tu as besoin d'une correction, afin que tu saches comment t'organiser. Comment mettre de l'ordre administrativement? Ben oui. Les gens n'acceptent pas la correction. On n'accepte pas la correction. Il faut accepter la correction. Soyons des frères et sœurs, des chrétiens qui acceptons la correction. Ben oui. Acceptons. Si ton attitude n'est pas bonne, mais sois redevable au Père. Écoutez, je parle aux jeunes serviteurs de Dieu ici maintenant. Jeunes serviteurs de Dieu, vous faites des erreurs dans votre parcours, mais acceptez que vos pères, vos aînés dans la foi, ceux qui ont fait la vie, ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de ministère, avant vous, vous corrigez. Des gens qui ont fait appel de ministère il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui n'acceptent pas la correction des pères. Mais c'est une grossièreté, mais c'est une injure. Comment tu peux dire en toi-même, moi je n'accepte pas la correction des pères? Oh non, moi je n'accepte pas la correction des pépés. Oh non, moi je n'accepte pas la correction des veillards. Ah bon? En tant que jeune serviteur, tu n'acceptes pas la correction des vieillards? Les vieillards dans laquelle la bouche pue, mais qui dit la vérité? Tu ne veux pas accepter la correction? Ah bon? Tu n'as même pas encore commencé le ministère de Christ.
Mais tu veux te faire croire, oh non, moi je connais très bien le ministère apostolique. Oh, je connais la mentalité prophétique. Oh, je sais c'est quoi être un évangéliste. Oh, moi je connais c'est quoi être un pasteur. Oh, moi je connais qu'est-ce que c'est d'être un docteur. Moi je sais c'est quoi d'être un évêque. Moi je connais c'est quoi être un diacre, un ancien dans l'église. Moi je connais toutes ces choses, moi. Qui suis-je, moi, pour ne pas recevoir encore des enseignements, pas recevoir maintenant le disciple-là, le mentorat. Qui suis-je pour ne pas recevoir encore des choses de la part des papas, là, de ces vieux-là, ces vieux prophètes-là, qui ont fait la vie, là. Qui suis-je? Ah? Hey. C'est pour ça que l'Église a des problèmes. On a des problèmes parce qu'on n'accepte pas la correction. Vous savez pourquoi la première génération du peuple d'Israël sont morts dans le désert? Parce qu'ils n'étaient pas corrigibles. Ils n'ont pas accepté le disciple-là. Ils n'ont pas accepté d'obéir pleinement aux instructions, à la correction de Dieu. Ils ne sont pas humiliés, ils sont murmurés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui murmurent face à la voix du bon berger. Et c'est comme ça que ces personnes ne sont pas bénies, parce qu'ils ont murmuré face à la voix du bon berger. Acceptons la correction. Acceptons la correction. Acceptons la correction. Il y a des gens dans les églises, ils se disent, oh non, qui es-tu, toi, pasteur, pour me corriger? Ah. Certains milieux n'acceptent pas qu'on les corrige. Oh non, on les parle seulement pour s'assurer comment ils vont. Mais on ne les corrige pas avec la verge de la correction dans l'église. Il y a la verge de la correction dans la douceur. Mais si on voit que malgré la douceur, que tu ne comprends pas, eh bien, on va passer maintenant par le côté dur. Comme on dit, the easy way or the hard way. La méthode facile ou la méthode dure? C'est ça ce que nous ne comprenons pas. La correction, la direction, accepter le leadership, accepter d'être conduit. Écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans, âge biologique, mais votre âge spirituel, c'est semblable à quelqu'un de 10 ans. Vous devez être conduit. Vous devez être dirigé. Ça demande votre part l'humilité. Il se peut qu'il y ait un jeune pasteur qui dirige l'église. Ça demande maintenant l'humilité. L'humilité de reconnaître. Et pour le jeune pasteur qui dirige les aînés, il doit parler aux aînés comme s'il parlait avec leur papa. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie aussi. Un jeune serviteur ne va pas parler avec arrogance et impolitesse vis-à-vis des pères, des papas, des mamans, des papis, des mamies. Il faut les parler respectueusement parce qu'ils n'ont plus la même force de résister comme les jeunes gens. Ils n'ont plus la même force dans leur cœur pour supporter les chocs. Car si on les brutalise avec des mauvaises paroles, même si on peut être sous l'office de prophète, il se peut que cette personne, cette maman, ce papa-là ne supporte pas. Il peut péter une crise devant toi.
Et puis tu vas dire que c'est les diables. Ce n'est pas les diables. C'est ton manque de sagesse pendant que tu as corrigé. Et c'est là où est-ce qu'il faut de l'équilibre. Regardez. Le verset 5. Il dit, partie A, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ce que j'aime avec le bon berger, c'est que le Seigneur va dresser une table. Quand on parle de dresser, lorsqu'on parle de dresser dans Psaume 23, le verset 5, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Dans Psaume 23, quand on dit tu dresses, dresser, arak, en hébreu, c'est quoi? C'est arranger, poser ou disposer en ordre, mettre en rang, préparer, ordonner, manier, fournir, estimer, égaliser, diriger, comparer. Vous voyez? En fait, ici, on veut nous faire comprendre que Jésus est là pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il se peut que tu aies eu des combats avec certaines personnes. Il y a des gens qui te cataloguent. Il y a des personnes qui te pourrissent la vie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre la table en ordre. Il va bien l'adresser, il va bien l'arranger. Hein? En face de tes adversaires. Il y a des hommes, il y a des infiltrés de l'ennemi qui entrent dans l'église pour soutirer des informations. Ces personnes qui soutirent l'information, vous savez c'est qui? Ce sont des personnes qui te posent des questions par rapport à ta vie privée. Ces personnes qui te posent la question sur ta vie privée, ce sont des agents de l'ennemi. Ce sont des agents qui vont venir prendre des informations afin de se réjouir de ton malheur. Si tu souffres, on va dire c'est bien qu'on le laisse souffrir. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie, la magie, l'occultisme à l'œuvre dans l'église. J'aimerais vous dire ceci. La puissance de la sorcellerie dans l'église, corps de Christ, en ce temps de la fin, sera démasquée. Et je le dis, cette fois-ci sous l'onction prophétique, je déclare que le trône de la sorcellerie, la magie, l'occultisme dans l'église va disparaître totalement au nom de Jésus-Christ. Ce sera éradiqué. Je vous dis, il y a des... Écoutez-moi bien, je parle maintenant aussi aux bergers des églises, à tout dirigeant d'église, quand les assemblées, écoutez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Avec beaucoup de respect que je veux dire maintenant. Calmement. Dans vos églises locales, il y aura des vents, des départs dans certaines de vos églises. Ce départ-là, ce seront les sorciers. Les infiltrés du diable qui est venu soutirer des informations au sein de l'église. Même dans les conseils pastoraux, il y a des gens qui essayent de soutirer des informations pour aller le communiquer dans le camp de l'ennemi pour détruire votre ministère, votre appel, votre église et la croissance numérique et spirituelle de votre église.
Oh Rabashika Babaskata. Oh Repakanta Yamasante Keria Babaska. Ababa Kandele Boko Sokoto Yababaska. Rapakaya Maskaye Bobosha. Rateska Babashika. Repapapasenti Kia Babaska. Repakanto Koria Babaska. Epandos Kobababasa. Ababa Kande Babaska. Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église. Chers prédicateurs, chers dirigeants d'église, veillez à cela. Veillez à votre ceinture le plus rapproché de vous. Veillez à votre comité pastoral. Veillez sur ça. Ayez un œil attentif. Il y a des infiltrés dans des comités pastoraux. Rebashika Babaska. Il y a des infiltrés dans les milieux des comités, des différentes équipes, associations de l'église. Veillez sur ça. Il y a des agents diaboliques. Il y a des agents de la sorcellerie au milieu de vous. Faites attention. Il y a des gens qui sont là, qui sont même dans vos groupes WhatsApp, Rema Santé, qui sont toujours dans le groupe, malgré qu'ils ont quitté l'église. Ils sont toujours là, comme des espions, afin de savoir ce qui est en train de se passer. Ils veulent voir si vous êtes toujours dans le bon, ou si vous êtes en train de jouer. Ils voient ces choses. Ils voient ces choses. Vous devez veiller à ces choses. Veillez à ces choses. Veillez sur le groupe des leaders, des responsables. Veillez là-dedans. Il y a des gens qui sont mis dans les postes de responsabilité. Mikatoria mamaskante kerebabaskante. Limbraskanta yababaskanta. Dont leur cœur n'est pas pur. Faites attention à ces personnes. Ramakato yababaskanta. Rimano koto yababaskante brokoto yababaska. Lepako wadababaskanta. Ne mamabaskanta karia babakanta. Yay, hab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 . Kababababababab, si kabababababaska. Kababababababab, si kiyabababababaskata. Yababababababab, sente kerababababab, se kababababasa. Yemamamababasana kayabababaska. Yemamamamamase yakawawada yabababaska. Yapoko yabaskamba kato yababa. Faites attention aux infiltrés. Faites attention. Je parle aux fils prodigues qui retournent dans les églises, là où est-ce qu'ils ont peut-être été blessés, meurtris. Faites attention. Il y a des infiltrés du diable qui est là pour soutirer des informations afin que l'atmosphère de cette église qu'il vous a reçue puisse encore se refermer. Il y a des gens qui sont en train de parler sur la terre de l'église locale, là où est-ce que vous êtes, afin que vous ne soyez plus épanouis, afin que vous puissiez vivre dans la misère, afin que vous ne puissiez plus jamais servir le Seigneur dans l'église. Faites attention à ces personnes qui vous posent beaucoup de questions afin de savoir pourquoi tu as quitté l'église. Faites attention. Il y a des infiltrés. Rekotoria Masenta. Il y a des infiltrés. Attention. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dresser la table en face des adversaires, afin de montrer qui sont les vrais, qui sont les adversaires, qui sont les personnes qui s'opposent au succès, à la réussite, à l'épanouissement dans l'église. Et Madame Sheka, Sakaria Bebes, c'est pourquoi le bon berger est là. Il est là le bon berger pour ces choses. Il est là le bon berger, il est là pour ça. Il est là pour ça. Pourquoi Dieu, oh Katoya, les bababassa, pourquoi Dieu dresse une table en face de mes adversaires? Pourquoi il dresse une table en face des adversaires? Vous savez pourquoi? Oh, j'ai une bonne nouvelle. Parce que l'autre point des attributs d'un bon berger, c'est quoi? La partie B, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, 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 oh. Ça veut dire par là quoi? Il faut que tes adversaires soient là. Ils doivent être présents.
afin qu'ils voient, qu'ils puissent être les témoins. Oh, Shepanokowada, afin qu'ils soient les témoins de ton ordination, qu'ils soient témoins de ton élévation, qu'ils soient témoins, oh Rabashika, de la reconnaissance ministérielle qu'il y a sur ta vie, afin qu'ils puissent reconnaître l'onction qu'il y a sur ta vie. Ils doivent reconnaître il y a quelque chose qui déborde en toi. Tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête. L'onction vient sur la tête. Ça coule. Ça déborde où? La barbe. Allons dans Psaume 133. Psaume 133. Ah, il dit, cantique de degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. C'est quoi son effet lorsqu'on est ensemble avec un bon cœur? C'est comme l'huile précieuse. Oh, Shekapa Pasca. Encore une fois, l'huile. Tu oins d'huile ma tête. C'est comme l'huile précieuse. Kapande. Qui est répandue sur la tête. La tête, c'est quoi? C'est le leader. Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es dans une église locale, écoute-moi bien attentivement. Lorsque l'onction de Dieu vient sur ton père spirituel, ça va te toucher au nom de Jésus-Christ. Ça va te toucher. Pourquoi? L'onction qui est sur la tête. Car Jésus-Christ est la tête de l'église. Et le corps, nous sommes le corps de Christ. C'est comme l'huile précieuse qui, oh my God, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'était qui? C'était un sacrificateur dans la tribu de Lévi. Le sacerdoce, la sacrificature, ça veut dire ça vient sur un homme de Dieu. Ça vient sur quelqu'un qui est mis à part pour le service du royaume. Sur la barbe d'Aaron, le sacrificateur, les Lévites, Nima Sumrenigei, tribu consacrée, tribu mise à part, tribu qui n'a pas d'héritage territorial, et Maskanem Randigai, tribu qui représente Amateke, fonctionnaire de l'État, au travers les dîmes qui sont prélevées dans la vie de chaque habitant des 11 autres tribus. Or, la tribu de Lévi qui descend sur les bords de ses vêtements. Jésus-Christ est la tête de l'église. Le corps, c'est l'église. Ça descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire, ça descend jusqu'en bas. C'est-à-dire l'onction qui agit dans la vie du Père spirituel. Oh, Korasiat. Abababa, Sieka. Ababatalia. Lorsque ça vient sur ton Père spirituel, ça coule dans ta vie. Au point où, toi qui es fils spirituel de ton Père, on va sentir l'onction que tu portes, qui est la source de cette onction. C'est qui? Mais c'est ton Père spirituel. Il y a des onctions que tu peux générer toi-même par rapport à ta particularité. Mais sache une chose, que lorsque tu es sous une commission, sous une dénomination, tu dois comprendre ceci. Il y a l'onction de Dieu qui est libérée dans cette église pour ta bénédiction. Quelqu'un dit un amen fort et fort.
Oh, les vêtements. Ça descend au bord des vêtements. C'est-à-dire ça touche même les pieds. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en ta possession. Ça veut dire lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, tu reçois aussi l'onction royale où tu dois dominer le territoire. En d'autres termes, l'onction royale te permet aussi d'avoir l'influence. L'onction royale te permet d'exercer l'onction, le manteau apostolique sur le territoire là où est-ce que tu es. C'est comme c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pour dire que lorsque tu as le bon berger, tu reçois la bénédiction qui est envoyée pour toi lorsque tu décides d'être en présentiel à l'église et non en distanciel. Présentiel. L'onction de Dieu est ici. Kabababaskanta. Kabababasende. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Le but, que lorsque tu es avec le bon berger, c'est que, en présence de tes ennemis, il faut que l'onction que tu as reçue dans ta vie puisse déborder. Ça veut dire ceci, lorsque tu reçois l'onction de ta vie, c'est pas pour garder pour toi-même, non. L'onction que tu as sur ta vie, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Les autres doivent bénéficier de l'onction, de la grâce qui se repose sur ta vie. Je clôture avec ce verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque tu as Jésus-Christ comme bon berger, il y a plusieurs choses à comprendre dans ce verset. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Ça doit t'accompagner. Quelqu'un dit Amen. Quand on parle de bonheur, du mot grec tob, il parle de bon, agréable, plaisant. Il parle d'une bonne chose, il parle des bienfaits, il parle du bien-être. Il parle même de la prospérité. Ça veut dire que lorsque tu vis le bonheur, tu dois vivre la prospérité dans ta vie. Ça veut dire, Dieu te rend prospère économiquement. Dieu te rend prospère dans tes relations. Dieu te rend prospère spirituellement. Dieu te rend prospère dans ton église. Dieu te rend prospère avec ta relation avec ton père spirituel. Dieu te rend prospère avec ton fils spirituel. Dieu te rend prospère dans ta famille. Dieu te rend prospère. Dieu veut que tu vives bien. Dieu veut que tu aies un bien-être absolu dans ta vie. La grâce de Kézet. De Kézet. Comprends la grâce, bonté, miséricorde, fidélité. Ici, il traduit par la grâce. On parle de la bonté de Dieu, la miséricorde, la fidélité.
m'accompagneront. M'accompagneront. Quand on parle d'accompagner, ça veut dire que Dieu poursuit. Ça veut dire que la prospérité et la fidélité de Dieu va te poursuivre. Ça doit te suivre. Ça doit s'attacher à toi tous les jours de ta vie. Ok? Ça, c'est la première partie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand? Tous les jours de ma vie. Ça veut dire que toutes ces choses-là doivent te suivre chaque jour. C'est-à-dire que le lundi, tu dois vivre le bonheur et la grâce. Mardi, le bonheur et la grâce. Mercredi, le bonheur et la grâce. Jeudi, le bonheur et la grâce. Vendredi, le bonheur et la grâce. Samedi, le bonheur et la grâce. Dimanche, le bonheur et la grâce qui doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es vivant, le bonheur et la grâce, la prospérité et la fidélité de Dieu doivent te suivre. Ça doit s'attacher à toi. Amen. Tous les jours de ta vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Habiter. Ça veut dire quoi? Demeurer. Rester. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu as le bon berger dans ta vie, c'est que le bon berger, en fait, ça doit t'amener à t'enraciner. Ça doit t'amener à rester. Demeurer. Constant. Tu dois t'asseoir. Ça veut dire par là quoi? Tu ne dois pas être à gauche, à droite. C'est bien de visiter, mais tu dois avoir des racines bien enracinées dans ton église. Tu dois être enraciné dans ta bergerie. Tu peux être invité, c'est bien. Voilà, tu as répondu à l'invitation. Après, tu retournes à la maison. C'est comme si, par exemple, tu vis chez tes parents et que votre fils ou votre fille vous dit: j'ai été invité à l'anniversaire de mon ami ou de mon collègue de travail. Là, il peut aller. Mais après la fête d'anniversaire, ou le baptême de l'enfant, ou la communion, ou le baby showers, ou l'enterrement, peu importe le type de sortie, d'excursion, écoutez-moi attentivement. Le but, c'est de ne pas de rester dans la fête. La fête, c'est quelque chose de temporaire. Et une fois que la fête est terminée, tout le monde retourne à la maison. C'est ça, habiter, demeurer, rester. Voyez? C'est ça ce que ça veut dire. Dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire par là quoi ici? L'église. La maison de Dieu. Ça veut dire chacun doit être dans son église. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir une église. Tu ne peux pas me dire, parce que tu es enfant de Dieu, que tu vas continuer à suivre les cultes à la maison. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien. Même si ton père spirituel est dans une autre église, écoute-moi attentivement. Tu ne peux pas rester à la maison. C'est un crime. Va à l'église. Suis la parole. Va à l'église. Arrête de rester à la maison afin de suivre les cultes seulement de ton père spirituel qui est à distance. Va dans ton église. Il y a des gens qui veulent seulement rester sur Zoom pour la prière, seulement pour l'église. Ils veulent rester seulement sur YouTube, sur Facebook pour suivre le culte. Mais finalement, Dieu veut qu'on soit dans la maison de Dieu. La maison de l'Éternel. Ça dit par là quoi?
le bon berger, Jésus, doit nous amener à rester dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, jusqu'à ce que nous rendons notre dernier souffle. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, mon frère, ma soeur, cher papa, chère maman, cher papy, chère mamie, demeurons à l'église. Demeurons à l'église. Tu as un problème dans l'église où tu es, mon frère, ma soeur, reste. Prie Dieu par rapport à la situation. S'il faut que tu vois le pasteur, va le voir dans son bureau afin de dire, de mettre tout sur la table avec politesse, avec respect. Ça veut dire que lorsque tu allais voir ton père spirituel dans son bureau par rapport à certaines choses que tu n'as pas appréciées, mais il faut avoir des manières de présenter le problème. Tu ne peux pas aller voir ton père et dire, papa, je n'ai pas... Papa, je n'ai pas... Moi, parler comme ça, mon père biologique, avec arrogance, manque de respect, je peux dire la vérité, mais le problème, le fond est bon, mais le problème, c'est la forme. La forme, c'est ça qui va te permettre de mettre l'emballage par rapport au message que tu dois apporter. Ça veut dire, tu ne peux pas venir devant ton père avec un langage familier. Tu vas venir avec soit un langage courant, soit avec un langage soutenu. Amen. Que le Seigneur nous aide à demeurer auprès du bon berger, qui est Jésus. Et avec tous les attributs du bon berger que nous avons vu aujourd'hui, que le Seigneur vous maintienne stable dans vos églises locaux. Ne soyez pas éparpillés partout. Parce que lorsqu'on est éparpillé partout, doctrinalement parlant, nous expérimentons dans notre vie, vous savez quoi? L'indigestion spirituelle. Voilà pourquoi, même si on s'édifie les uns les autres dans le corps de Christ, que Dieu bénisse chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu qui a une grâce spéciale dans le corps de Christ. Que chacun reste dans son couloir, que chacun reste dans son assemblée afin de grandir avec la doctrine de son Père. Même si ce qu'un autre prédicateur prêche peut être bénéfique, peut être bénissant, peut être édifiant pour nous, mais la doctrine principale que vous devez écouter le plus, c'est la doctrine de votre église, pas d'une autre église. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Tu nous as parlé clairement de la dimension d'enseignement, de la dimension de la prédication, de la dimension évangélique, dans une dimension apostolique et dans une dimension hautement prophétique, afin d'alerter de l'infiltration dans l'église, corps de Christ, afin que ceux qui sont dans les églises soient déracinés, déçus, puissent quitter l'église en sachant que ces sorciers, ces sorcières conscientes qui sont dans l'église, qui posent des questions inutiles afin de soutenir les informations, restent toujours dans l'église. Mais ceux qui ne sont pas des sorciers et des sorcières, eux quittent, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie en ce temps de la fin, expose dans chaque église locale les sorciers et les sorcières afin qu'ils puissent confesser devant l'église qui ils sont réellement et que ces personnes soient excommuniées de l'église. S'ils demeurent là-dedans, qu'ils quittent l'église définitivement et qu'ils ne viennent plus à l'église.
Seigneur, que ce soit même dans le conseil d'administration des églises. Ceux qui marchent dans la rébellion, la désobéissance de leur autorité spirituelle. Seigneur, que ces personnes qui sont dans les conseils d'administration des églises soient démis de leurs fonctions, qu'ils ne soient plus administrateurs de l'église. Au nom de Jésus. Seigneur, protège la bergerie des infiltrés dans les églises. Au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Seigneur, s'il y a des gens dans l'église qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, éloigne-les de l'église. Mais si tu leur donnes la chance de se repentir, Seigneur, convainc-les du péché, de la justice et du jugement. Au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il fasse beaucoup de bien. Quel message révolutionnaire, bouleversant. Message prophétique que le Seigneur donne. Karabas kanta kuriabas kanta bos tekeyabas sende beska. Remakando bobo sanda basandeke. Shakarias pernemas kabana santa. J'aimerais annoncer à chaque père spirituel qui pourrait me suivre dans les jours, dans les semaines à venir, ou dans les mois à venir, ou dans les années à venir. Il y a des fils prodigues qui sont en train de revenir à la maison. Et parmi ces fils prodigues, il y aura plusieurs qui seront appelés à être serviteurs de Dieu, à être des prédicateurs de la bonne nouvelle. Je l'annonce prophétiquement. Je sens l'onction prophétique maintenant, pendant que je suis en train de parler là. Plusieurs fils prodigues qui ont pris conscience de leurs erreurs et qui sont déjà à la maison, certains d'entre eux vont prendre des postes de responsabilité dans les temps à venir. Dans les temps à venir. Il y a certains fils prodigues qui vont hériter des églises, des assemblées locales. Je suis en train de voir ça. Des fils prodigues, certaines personnes en train de succéder apostoliquement certaines assemblées locales. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement dans l'église, dans le corps de Christ de manière générale, nous sommes en train d'assister au retour de plusieurs pères dans la foi, de plusieurs colonnes dans la foi. Et cela exige dans les églises locaux qu'on puisse déjà commencer à mettre un barebos kabababashika apasaka wadekeya, qu'on commence déjà à placer dans les églises. Je sens l'onction prophétique, c'est fort. Qu'on place dans les églises, je sens l'onction prophétique, je vous assure. Je vous assure, je vous assure, qu'on place dans les églises les héritiers spirituels des églises. Il y a des gens qui vont récupérer le manteau de leur père, récupérer le manteau des dirigeants des églises. On aura l'impression que le père spirituel n'est pas mort,
On a l'impression que le Père spirituel s'est incarné dans le Fils. Il y a plusieurs fils qui vont fonctionner avec l'esprit du Père. Je suis en train de voir ces choses en train d'arriver. Mais pour ce faire, il faut que ces fils prodigues puissent accepter la formation, puissent accepter aussi de s'asseoir, puissent accepter de recevoir la matière pour être à la hauteur, à la taille, à la responsabilité qui leur sera accordée dans l'église. Parce que les fils prodigues qui sont en train de revenir, ils vont créer des révolutions positives. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à l'église, corps de Christ, Kariama Sobreketeya, que vous n'ayez pas en vous la jalousie. Mettez la jalousie, le mécontentement de côté. Réjouissez-vous véritablement. N'ayez pas en vous l'hypocrisie. Lorsque les fils prodigues vont reprendre la position de leadership et de responsabilité dans l'église, ça va arriver. Je le sens fortement pendant que je parle. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que l'onction prophétique est là afin de confirmer ces choses. Vous allez remarquer, cher Père spirituel, que dans vos églises, même dans votre temps personnel de prière, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va commencer à vous parler des fils prodigues, des personnes, parler des fils prodigues, qui va reprendre la direction même de votre assemblée locale lorsque vous allez retourner dans la gloire. Parce qu'il y aura un moment donné que votre corps ne pourra plus supporter de rester longtemps debout. C'est pourquoi vous devez préparer la prochaine génération des serviteurs, des prédicateurs de Christ, qui vont prendre le manteau, pas seulement prêcher ce qu'ils veulent, mais ils vont prêcher avec la technicité, avec la méthodologie du Père. Ils parleront le vocabulaire du Père. On aura l'impression que le Fils est en train de le Père est en train de parler au travers du Fils. De la même manière que Jésus-Christ était dans le Père et le Père était en Jésus-Christ, de ce qui va arriver dans la vie des fils prodigues qui vont venir. Je vous garantis, les fils prodigues vont faire des choses au-delà de ce que les gens qui sont restés longtemps dans l'église et qui n'ont rien fait. Amen. Ainsi a parlé le Dieu des esprits, des prophètes. Amen, 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 amen. Je clôture au Kavatas. Je clôture au Kowababa Shakaria Babaska. Reba Santa Kariama Senekeya Babasa. Yakaria basanda baba shanda karia basono robo sanda kababa babaskata. J'annonce prophétiquement encore. Il y a une onction prophétique très forte. Oh Jesus. J'annonce prophétiquement que le trône de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les effets des paroles imprécatoires lancées contre les églises locales, là où est-ce qu'il y a le chant de l'île de Christ, va tomber au nom de Jésus, est déjà tombé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir suivi ce moment spécial, prophétique. Que ça vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que vous puissiez bénéficier de tous les attributs du bon berger dans votre vie en tant que brebis du Seigneur, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Restez connectés sur cette chaîne YouTube parce que nous sommes dans un mois spécial de prière. Karamaskanta, dans l'église locale où je me trouve, et je suis en train de libérer cet esprit de la prière
au travers ces ondes ici. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est avec nous. Bye bye. Alléluia. À l'agneau de Dieu.